Le cadre de sécurité est constitué des règles minimales communes, auxquelles chacun sera engagé, afin de satisfaire notre besoin de limites claires dans lesquelles nous pouvons vivre une pleine liberté de croissance individuelle et collective. Le cadre de sécurité est idéalement co-construit, il nécessite souvent de mêler des aspects relationnels, juridiques, financiers. C'est donc un travail complexe. Il constitue en soi un exercice de groupe intéressant pour oser aborder des sujets délicats et créer du nous. Attention, vouloir tout circonscrire au départ serait une erreur. Il s'agit ici de poser des règles qui évolueront nécessairement avec la vie et l'histoire du projet. Le cadre de sécurité ne garantit pas un fonctionnement sans faille et sans problème. Ne régule pas systématiquement les comportements humains au sein du groupe. Les règles et les limites posées n'évitent pas la transgression volontaire ou involontaire. Il n'a pas pour vocation d'éviter le conflit ou de gommer nos divergences. Le cadre de sécurité permet d'avoir un document opposable par tous auquel nous pouvons nous référer pour débattre et statuer ensemble sur une transgression ou d'une évolution souhaitable. Il permet davantage d'oser aborder et traverser les zones de conflit avec plus de sérénité et de confort plutôt que de les éviter. Un groupe, pour évoluer, rester créatif et vivant a besoin de ces conflits comme énergie de mouvement. Le cadre de sécurité est co-construit par les membres fondateurs et comprend un mode de prise de décision clair, une charte relationnelle minimale, un processus d'intégration, un processus de sortie, un processus d'exclusion. Comment prendrons-nous nos décisions? Au consentement, à la majorité, au consensus? Peu importe mais que le processus soit clair et que tous les membres y adhèrent, et y soient formés. Comment allons-nous relationner? Quel mode de communication? Quel cadre pour gérer les conflits? Quel processus de médiation? Comment accueillerons-nous des nouveaux membres? Quelles sont les conditions contractuelles nécessaires à l'intégration des nouveaux? Quels sont les prérequis et les étapes nécessaires pour intégrer l'organisation? Quel engagement de formation? Comment puis-je sortir du groupe, de l'organisation, en sécurité pour moi et pour elle, au moment où je m'engage? Chacun doit savoir qu'un départ pourra être discuté au sein du groupe pour en définir les modalités et les conditions. Comment pouvons-nous mettre à l'écart, empêcher de nuire une personne qui mettrait l'organisation en danger? Si je m'investis et m'engage dans un projet, c'est pour qu'il vive et qu'il dure. Comment le groupe peut-il m'empêcher de nuire à cette pérennité dans l'hypothèse où je serais défaillant? Il s'agit d'un processus qui passe par des étapes, comme des réunions, des médiations ayant pour objet d'envisager l'exclusion comme la dernière et ultime étape du processus. Le cadre de sécurité est co-construit par les membres fondateurs puis validé par tous et par chaque nouvelle personne intégrant l'organisation. Il est à revisiter régulièrement, une fois tous les 2 ans, ou sur simple sollicitation d'un membre.